bien. C'est pas bon ça? Normalement on m'a dit qu'il y avait 6 heures de route, je pense qu'en 2 heures c'est torché. On va juste l'allumer sur les carrés. Laissez-moi juste la faire chauffer 2-3 km et puis après c'est bon. C'est parti pour la fin. C'est à peine si je le réalise, mais je suis sur le point de vous parler de Savage Worlds 3. Et en effet, je suis fou de joie, hein, puisque normalement il devait y avoir que 2 opus de ce projet. Donc on a fait un premier épisode en Espagne, un deuxième épisode aux Pays-Bas. Et puis en fait, grâce à vos commentaires élogieux, vos encouragements, Savage Gear nous a donné le feu vert pour continuer la série Savage Worlds. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a décidé, alors vous voyez, avec un petit peu plus de budget, ça fait pas de mal, on a décidé d'aller voir un vieux copain qui s'appelle Alban Renew et qui dirige le camp Lapland Pro Nature complètement au nord de la Suède, donc en Laponie. Et c'est un super endroit pour la pêche du brochet, c'est même un passage obligé pour les bikers, donc c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de vous le présenter. Et il se trouve que c'est notre 3e Savage World et c'est le premier pour lequel on est obligé de prendre l'avion de Paris à Amsterdam, puis de Amsterdam à Stockholm. Et c'est aussi l'occasion de dire 2 mots sur les voyages de pêche via le transit aérien. Parce qu'évidemment, c'est pas la même chose de charger une bagnole et de rouler jusqu'à Orellana et de devoir prendre l'avion. Et je voulais vous en dire 2 mots parce que j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages de pêche dans ma vie, donc j'ai acquis une certaine expérience en la matière. Et pour préparer un voyage de pêche en avion, il faut être en fait un tout petit peu malin et connaître la règle du jeu. Vous allez voir qu'en fait ça va se passer, vos bagages, parce que c'est ça qui est important, selon un triptyque on va dire, qui sont le bagage cabine, le bagage en soute et puis évidemment votre tube de canne. Alors s'agissant du bagage cabine, au lieu de prendre un sac qui vous servira à rien sur place, choisissez directement un bacan qui vous servira pour la pêche. Et ce bacan, comme il est un peu coquet, en plus il protège bien les affaires qu'il y a dedans. Et à l'intérieur de ce bacan, j'ai l'habitude de mettre trois choses en particulier. Je mets d'abord beaucoup de vêtements, et en particulier les vêtements en coton, parce que le coton pèse assez lourd. Et pour ce qui est du bagage en soute, c'est le poids qui est la donnée importante. Vous verrez qu'on arrive très très vite aux 23 kg autorisés. Donc là, je vais mettre les pulls en coton et tout ça. Je vais même venir, même s'il fait très chaud, avec ma petite veste WP Performance sous le bras, genre le gars un peu frileux, c'est toujours ça de gagner dans la valise. Je vais utiliser ces vêtements aussi pour protéger 2, 3, 4, 5 moulinets. Parce qu'il faut toujours partir du principe que peut-être que soit votre valise, soit votre tube de canne n'arrivera pas à destination. Et il faut quand même pouvoir pêcher sur place. Alors, selon les années, selon le risque terroriste, les compagnies aériennes autorisent ou pas qu'il y ait du fil sur les moulinets. Comme moi, j'ai déjà eu la mésaventure de voir un de mes moulinets partir à la poubelle dans les mains d'un douanier sans que je puisse rien faire. En fait, je mets dans ce bacan des moulinets qui n'ont pas de fil chargé dessus. Comme ça, je sais qu'on ne me les confisquera pas et que ça risque rien. Et enfin, je rajoute un 3e objet. Alors là, on a voyagé par exemple ici avec Air France, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
mais en particulier si vous utilisez des compagnies low cost pour des raisons de place, ils ont tendance à vouloir s'emparer de votre bagage à main, votre bagage cabine, et de le mettre en soute. Et pour empêcher ça, il faut mettre un ordinateur dedans, parce que là, ils n'osent pas évidemment prendre le risque que votre ordinateur soit cassé dans une manipulation par un bagagiste un petit peu imprudent. Donc même si c'est un ordinateur qui ne marche plus depuis des années, qu'il est factice ou je ne sais pas quoi, vous mettez un ordinateur dans ce bac-en, et là vous êtes sûr qu'il sera toujours avec vous tout le long du voyage, et donc vous arriverez là-bas avec des fringues et déjà des moulinets. Ensuite, il y a la valise. La valise, en elle-même, elle peut contenir jusqu'à 23 kg de matériel. Or, comme c'est là où vous allez mettre tous vos leurres, vous allez voir que ça va quand même aller assez vite et il y a des choix à faire. Cette année, ce que j'ai fait pour gagner un petit peu de poids, par exemple, c'est que j'ai changé les grosses boîtes en plastique qu'on utilise d'habitude par les nouveaux bags en EVA. Parce que l'EVA, c'est vraiment très très léger. Et comme il y a plein de tailles différentes, ça me permet de pouvoir mettre juste des sélections courtes de leurres dans ces petits sacs EVA. Et j'ai gagné facilement 1 kg ou 2 sur ma valise, ce qui n'est pas négligeable. Il faut savoir que 2 kg, ça représente quand même une cinquantaine de têtes plombées, donc ça change pas mal de choses. Dans cette valise, on va aussi mettre évidemment le reste des fringues qu'on a, en particulier les fringues en synthétique, c'est-à-dire les moins lourdes. On va mettre sa trousse de toilette, on va mettre ce qu'on ne peut pas emmener en cabine, c'est-à-dire tout ce qui coupe, qui pince, qui tranche, les pinces, les ciseaux et compagnie. Et puis, imaginez que votre tube n'arrive pas à bon port, ce qui arrive très souvent avec les bagages hors format. Eh bien, il faut quand même mettre toujours au moins 2 cannes voyage, 4 brins, que vous mettez dans cette valise-là. Ce qui fait qu'à moins que vraiment vous n'ayez pas de chance, quand vous arrivez, vous avez des moulinets et vous avez au moins 2 cannes pour pêcher. Et puis, tous vos leurres. Reste enfin évidemment le tube. Bon, ce que je vous conseille, c'est de n'amener que des 2 brins. Par exemple, moi j'ai pris des Big Bait spécialistes car c'est les seuls SG4 qui soient réellement en 2 brins pour les cannes Big Bait. Tout le reste, c'est des offsets. Seulement des cannes de brins, bien solidifiées ensemble dans le tube. Et puis croisez les doigts pour qu'il arrive à bon port. Mais vous aurez de toute façon vos cannes 4 brins dans la valise. Allez, qui c'est qui est là? Salut! Oh putain, ma grosse, ça va? Ça va bien? Ma grosse. Ça fait tellement longtemps. Je m'en Je te souviens. présente l'équipe. Max, Alban, bienvenue Merci. messieurs. Geoffrey, Geoffrey, qui est le salut. réalisateur des Savage World. Eh bravo, ça fait Alors longtemps que j'étais pas venu. Bah ouais, ça fait quelques années. Franchement, je me souvenais pas que c'était aussi magnifique. Hein. Et Alors non, mais en plus, je suis sérieux. C'est quelle référence ça chez Ikea? Glu de Bruck. Allez, serre-nous un coup plutôt. Une bière pour tout le monde. Une bière. Allez. Je t'ai préparé un seau. Non, je rigole, une bière. Ah. Bah écoute, super. Ça, c'est un accueil. Allez, on trinque Santé messieurs. Santé. À la vôtre. à ce nouveau tournage, nouvelle expédition. Puis merci de ton accueil. Franchement, Mais ça fait, je vous en ça fait prie. plaisir. J'espère qu'on aura une bonne partie de pêche. Strong stuff, hein? C'est quoi comme bière locale? Heineken. Bien. Bon, puis on se mange des petites boîtes de viande ce soir alors si j'ai tout compris. Hein? Bonjour à tous, c'est Geoffrey Morel. Bienvenue dans ce 1073e épisode de Mission Pas Fastoche. Un concept comme la castillage de ce bateau, inoxydable. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de Noumal Beaufrère. Il est grand, il est beau, il est fort, il pêche bien. Et sa mission aujourd'hui, il ne la connaît pas. Il la découvre en même temps que vous et c'est vous qui l'avez choisi. Aujourd'hui, il va devoir prendre un brochet de 60, 61, 62, 63, 64, 65. Évidemment, tout ça dans l'ordre et entrecoupé d'une perche d'au moins 45. Attends, mais c'est juste impossible en fait ce que tu me demandes. Eh, mais c'est pas con. On aurait pu appeler ça mission impossible. C'est déjà bientôt midi, Marango. Attends, hop! Ah, décroché. Premier gage. Tu vas devoir Il a un jamais été vêtement. question de gage. Hein. Si. Mais c'est quoi le gage? Tu dois enlever un vêtement à chaque fois que tu décroches. Non mais attends, tu rigoles. Si, c'est comme ça que ça a été convenu. Allez! Plus qu'une seule décroche. Ta gueule. Ah, Noumal Beaufrère va finir à poil. Non, va te faire foutre. Non.
Allez. J'arrête ces conneries, c'est Joue le fini. jeu. Ah, c'est bon. Allez. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, je commence à en avoir un petit peu marre. Tu faisais moins Arrête, de je te dis tatouage. d'arrêter. Oh! Tu faisais moins de tatouage hier soir au Allez, sauna. stop, coupe-moi cette merde là. Allez! Numa, là on va commencer à pêcher. On va pêcher une zone entre 1 et 4 mètres de profondeur Ouais. dans le lit principal de la rivière qui va nous amener juste sur un plateau à environ 2 mètres. Beaucoup de roches, il y a 1 ou 2 herbiers ici et là. Et ensuite ça va gentiment descendre dans les 4 mètres, puis 6-7. Ok. Ce qui se passe, c'est que la fosse de 6-7 a un courant qui vient en buter contre les 4 mètres. Les brochets se tiennent là. On va les pêcher à mi-profondeur, voire même proche de la surface. Certaines fois, j'utilise des leurres flottants de gros gabarits et le poisson décolle de 4 à 5 mètres pour venir les Ils sont chercher. dans la pente, ils vont venir en l'air. Ils sont dans la pente, voilà, et on le met en l'air et puis ils attendent. Autour de ça, il y a un peu de fourrage, il y a de la perche, il y a quelques blancs des fois, mais surtout de la perche, des fois même de très belles perches. Et c'est la zone qu'on va commencer à pêcher. Ah bah écoute, ça c'est excitant ça. Bah allez, c'est parti. Ça, c'est pour faire passer les élans, les rennes, en effet, au moment de la transhumance. Bon Alban, ça y est, c'est parti. C'est le Ça premier commence. cast sur le spot. Ouverture, bah, je te laissais faire, hein, parce que Ah bah normal, je suis je l'invité. passe par-dessus. Vas-y. Bon, on est tout en haut de ton secteur, la rivière qui passe devant ton camp de pêche. C'est la ça. plan de Pro Nature. Je crois- Premier mini AVC, ça va passer. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés, je crois, pour la première fois, justement sur ce camp-là. C'était Exactement. en quelle année, tu te souviens? 2009. 2009. Et à l'époque, tu étais simple guide de pêche sur la Exactement. structure, dont tu es devenu propriétaire entre-temps. Et depuis, on est resté en contact, on est assez bons copains, je pense. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que... oui, bon, ça c'est pour la caméra. On réglera ces histoires d'argent après. C'est des vieilles histoires maintenant. Ce qu'il faut préciser, c'est que tu appartiens à l'équipe Smith Europe, qui a Exactement. eu la gentillesse de te prêter à nous pour ce tournage. Et on tient à remercier en particulier Olivier Meurant, qui fait partie des derniers patrons gentleman de la pêche, vraiment sympa. Donc il t'a autorisé à pêcher en Savège pour les besoins de ce tournage. Donc tu as mis une casquette Mario pour des questions de neutralité. Bah, Mais- je cherche mon Luigi, je ne l'ai pas trouvé. Bon, donc ça sera M aussi comme Maria de France, donc distributeur de Smith, qu'on remercie parce que c'est vraiment Bien sympa. trouvé. Et voilà, donc là on va faire une journée brochet. Après je pense qu'on va Exactement. faire une journée truite sans toi. Tu nous as dit que tu ne serais pas dispo. C'est ça. Et puis après on va retourner pêcher brochet ensemble. Donc Oui. on va pêcher 3 ou 4 jours, je pense, cette semaine. Et là tu nous as amené sur un secteur que j'avais jamais vu, où on pêche un cassan. Bah, entre 2009 et aujourd'hui, et le développement que le camp a pu suivre, les nouvelles technologies, j'ai élargi mon rayon d'action. Effectivement, le secteur sur lequel nous sommes, c'est un secteur que je ne pêche que depuis 2 ans maintenant. Nous sommes en amont sur mon secteur. On a donc le plateau que je t'expliquais ce matin. Pour l'instant, nous sommes dans le lit majeur. Tu vois qu'il y a pas mal de courant. Alors l'avantage du courant, c'est qu'il vient pousser le poisson fourrage sur le dernier spot que nous pêcherons. Là, ce que nous tentons, c'est la cassure du plateau sur les 2 mètres. Et ensuite, on va faire le tombant à 4-5 mètres là, dont je te parlais tout à l'heure, où j'espère vraiment voir du très beau poisson. Sur ce tombant-là, c'est fort possible de trouver des poissons au-delà du mètre, mais en groupe, 3-4 poissons de ce gabarit-là. Par contre, il ne faut pas se planter sur les ferrages. Ils sont très vicieux. Beaucoup d'attaques se font au dernier moment, juste au bateau. D'accord. Bon, ça ressemble quand même à un bon plan. Allez, go.
Juste là. Un petit truc comme ça, ils peuvent pas le refuser. Pas possible. Comme une cacahuète un peu. Sur la fin de l'accélération. Son poisson moyen. Un jack. C'est dedans. C'est un super travail du guide. Alban, il m'a placé entre deux cailloux, il m'a dit là ça descend à 7 mètres, veine d'eau, rocher, herbier, brochet. Je descends le leurre 3-4 fois, je touche les rochers, je touche un herbier, je descends dans la veine d'eau, il y avait effectivement 7 mètres, accélération, poisson au bout. Ça c'est un guide de pêche. Hop là. Petit rattle trou de shad avec le coloris atomique. Alors c'est marrant, tout à l'heure tu m'as dit c'est exactement le coloris que je choisirais pour pêcher le brochet. C'est dingue ça, on en parlait. Voilà, bon c'est un jack, voilà, ça sera pas le poisson du séjour, enfin j'espère pas. Mais en tout cas voilà, ça nous a bien fait plaisir. Et puis surtout c'était un super beau travail de guidage. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup Alban, c'est vraiment... c'est là on voit qu'un bateau c'est tout un équipage, c'est pas juste un pêcheur. Et ça s'est passé exactement comme il m'a annoncé. Allez, on le relâche. Super. Ça y est, cette fois-ci, la partie de pêche est bien lancée. Grâce à Alban, on a pu aller sur des postes productifs. Les poissons ne sont pas super actifs. On a eu beaucoup de ce qu'on appelle les short bites, les petites touches. Et en fait, dès le début, même sur des gros leurres comme ça, on a eu des poissons de toute taille, y compris d'ailleurs un beau poisson qui est monté sur le rattle trou, vous voyez, dans sa taille 27 cm et demi, et qui ont commencé à attaquer. Alors ils venaient, ils pinçaient les leurres, c'était pas très franc. Mais en tout cas, vous voyez, bon, on a même fini par se faire couper la queue, ça ne servait à rien de downsizer. Ils venaient chercher juste la caudale à l'endroit des vibrations, juste pour pincer. Mais à force d'insister, et puis l'activité alimentaire augmentant avec la luminosité, eh bien, on a commencé à toucher du poisson. Alors on a beau dire, on peut penser ce qu'on veut, moi j'ai beaucoup pêché avec des petites tailles comme ça. Certes, j'ai eu plus de touches, mais j'ai fait tous les petits poissons. Et pour l'instant, le seul beau poisson qu'on a vu, c'est Alban, avec la taille 27 cm et demi de ce rattle trou de shad. Ici, dans une version qui nous est revenue en fait en édition limitée en 2021, qui est la slow sinking, qui est très recherchée et qui a une nage fantastique sous très peu d'eau. Et on voit les poissons monter du fond pour s'en saisir, c'est vraiment extraordinaire. Alors Alban a choisi de pêcher avec le coloris perche naturel, mais tous les coloris un petit peu pétards ont bien fonctionné aussi. Il semblerait que ça soit un peu le pattern d'ailleurs du moment. Et évidemment, notre coloris albinos a super bien fonctionné. Mais il faut aussi dire, oui, c'est celui qui a eu la queue sacrifiée, que ce coloris en fait, qui est on va dire un genre de Fire Tiger revisité. Fire Tiger, ça marche toujours très bien parce qu'en fait c'est un coloris très UV. Et bien ici on a un coloris atomique qui a été en fait inventé par un de nos clients, Blanche Peste 34, qu'on salue, et qui pour moi est un Fire Tiger augmenté, vraiment amélioré. Et Alban d'ailleurs quand il l'a vu, il a dit ah ouais, c'est exactement avec ça que je pêcherais le brochet si j'avais le choix. Et effectivement, il a vraiment très bien fonctionné, ce qui prouve que même en matière de coloris un peu flashy, on peut ne pas se contenter et se cantonner au Fire Tiger. En tout cas, c'est la rattle trou de shad qui, comme souvent, a fait un petit peu la différence pour ce début de partie de pêche, car c'est un leurre qui a plusieurs qualités. D'abord, évidemment, comme son nom l'indique, il y a un rattle qui est caché dans la caudale. Et puis, c'est un leurre qui a comme caractéristique de nager parfaitement à très basse vitesse, mais aussi à très grande vitesse. Vous pouvez vous amuser à le lancer, à le ramener à fond. Le leurre ne se mettra jamais sur le côté, il restera toujours très droit. Et c'est pas pour rien que c'est un de nos classiques et un de nos leurres les plus vendus.
Super, bah, exactement comme Alban l'avait annoncé. Derrière l'herbier, laisse descendre un peu de leurre. Bon. Comme quoi un bon guide c'est plus important qu'un bon pêcheur. Et quand t'as les deux. Super, magnifique. Pas le même que Roger, c'était ça, mais c'est ce que j'avais là. Hop là. Ne reviens pas, hein. Non mais attends, il va nous foutre en l'air des leurres à 40 balles là. Là, tu l'as magnifique, c'est beau. Ah, il est pris dans l'œil, c'est là où il éclate le nez. Et voilà! Tu veux qu'on casse la dalle, Alban? Pardon? Tu veux qu'on casse la dalle? J'ai faim, si vous avez faim, je dirais pas non. Bon, niveau brochet, c'est quand même pas mal ton truc, mais juste de toi à moi, niveau gonzesse, ça me paraît un tout petit peu plus calme là. Toi qui habites à l'année, il y a des boîtes de nuit, des pubs, des endroits où on peut. Avec le Covid, tout ce qui est fermé. Alors déjà que c'est pas rigide dans la région. Il y a un truc là. Ouais, faut faire de la route quand même, faut avoir envie. Elles font peur, hein, mon faim. Deuxième jour de pêche. Alors pour cette deuxième journée, on a décidé de lâcher un peu les brochets. Hier, on a fait quelques poissons, mais bon, faut pas se mentir, beaucoup de petits poissons. Et puis si c'était pas Alban qui nous guidait, on aurait fait comme les autres, comme les échos qu'on a eu de la pêche d'hier. C'est-à-dire qu'elle était tellement difficile que visiblement même les menteurs n'ont rien pris. Alors c'est dû au fait que dans ces contrées-là, un peu comme en Irlande, les poissons ne sont absolument pas habitués aux hautes pressions atmosphériques. Et ils sont tellement habitués à être dans des conditions très favorables pour eux biologiquement pour s'alimenter que dès qu'il y a comme ça plus de vent, un gros soleil, ici là, hier il faisait 25 degrés, aujourd'hui ça annonce 28, donc c'est quasiment l'alerte canicule pour la Suède. Donc en fait les poissons se mettent un peu sur off, donc plutôt que d'aller souffrir une deuxième journée sur l'eau et essayer d'attraper des brochets de 60 cm, on a décidé d'aller visiter les plans d'eau à truites qu'on va pêcher du bord. Car il y a des très très belles truites sauvages de lac. Et comme ça, on laisse passer les hautes pressions et on va voir si la pêche après s'arrange, si la météo est de notre côté. Mais là, on va se faire une grosse journée de truites et puis il y a moyen de s'éclater parce qu'il y a des très très beaux poissons de lac. Donc ça va être une petite aventure humaine sympa. Et puis le soir, on dormira directement dans un chalet sans électricité à la sauvage. Attends, d'ici que je trouve la bonne clé, mon pote. Oh nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet arsenal? Qu'est-ce que c'est que cette clé de ces morts là? Ah. Vache. Ouais. Pas mal du tout. Ça va être bien les gars. Si j'étais tueur en série, j'habiterais ici. Ça y est, on est arrivé au bord du lac qui jouxte le chalet où on va dormir ce soir. Bon, c'est juste magnifique, hein, c'est tout à fait les paysages qu'on attendait et même plus. Alors là, il semblerait qu'il y ait pas mal de truites, on a un petit peu observé, il y a quelques gobages. Je n'ai pas décidé de faire dans la finesse, j'ai pris un moulinet SG6, j'ai pris deux tailles, 2005 et 3000. Et puis en canne, j'ai choisi une 723. Alors évidemment, ça va un petit peu brider l'adage des leurres. Surtout avec un bas de ligne en fluoro de 28 centièmes.
Mais vu la taille des truites qui nagent dans le lac, je préfère avoir un petit peu moins de touches et pouvoir me donner une chance de sortir une vraie belle fario de lac, parce qu'il paraît qu'il y en a quelques-unes qui dépassent les 50 cm. Alors ça va être une pêche du bord, et je ne vous cache pas que la pêche du bord en Laponie comporte certaines difficultés. Allez, c'est parti. Encore un lac qui se souviendra de notre nom. Faut trouver, on a des tout petits couloirs, on peut passer entre les herbiers. Là, par exemple, pas du tout là. Ouh, là, c'est mou, là. Oh, nom de Dieu. Ok. Il y en avait une au bord. Puis je vais pas tirer les moustiques ce soir, tout mouillé. Moi. La première chose qu'on mettra sur le feu ce soir, si vous voulez bien, ça sera mes chaussettes. Hein. Ouf. Tourbeux. Ouais, bah là, mon Max, la journée va être longue. Hein. Là, je te confirme, ouais. Parce que c'est pas avec un tétard comme ça qu'on va réussir à boucler les images. Bah, disons que Marengo, d'habitude, les truites, en fait, il connaît plus le rayon du supermarché où il les achète déjà fumés que dans la rivière. Il connaît le rayon, hein, c'est clair. Ouais, Alban, il nous avait prévenu, mais tu vois, bah, ouais. C'est confirmé. Bon, on n'a plus qu'une chose à faire, je crois. Appelez le conseiller Savage Gear. Ah bah là, on n'a pas le choix, hein, parce que autrement, les images, on les aura pas. Hein. On va aller faire ça. Allez, c'est parti. Ça répond pas? Non. Ah, il est là. Attends, je vais lui parler. Bonjour monsieur conseiller Savage Gear. Tu sais ce que c'est ça, gamin? Ah non. C'est le testament d'un touriste qui est passé un petit peu trop près d'un ours. Comment vous savez ça? C'est une femelle. Ah. Elle est pleine. Et dites-moi, on est vachement embêtés, il y a Nouma qui est sur le lac là, il n'arrive pas à faire de truite. Vous auriez pas un petit conseil à nous donner là pour qu'il arrive à prendre quelques poissons puis qu'on fasse les images? Pêcher des truites Ouais, des truites. dans une région aussi infestée d'ours, c'est pas une bonne idée, gamin. Non, c'est pas une bonne idée. T'as des sticklebait? Ouais, j'en ai quelques-uns. Ouais. Ça, il y a un coloricopter. Ah, super. Allez, casse-toi. Merci conseiller Savage Gear. Gamin? Oui. Fais attention à toi. Ok. Perche. Avec à nouveau le sticklebait. Alors un coup de truite, un coup de perche. C'est le conseiller Savage Gear qui avait raison. C'est tellement beau. J'adore. La perche aussi, c'est bon hein, au barbecue. Voilà. Une petite.
Un peu plus peut-être pour le repas. Va me balancer ça dans la glacière. Ouais, hop là. Encore une belle truite. Regarde le poisson, tu vois, c'est une des plus jolies, je pense qu'on est touché ce matin. Regarde, bon, tu vois, le poisson s'est piqué sur le côté. Alors ça, c'est les poissons qui attaquent gueule fermée, en fait, qui se retournent sur le leurre. C'est un comportement en fait purement territorial, ils chassent un intrus. C'est pour ça que j'ai pas mal de short bite, de petites touches que j'arrive pas à ferrer. Et voilà, et là, le poisson, lui, il n'a pas eu de chance. Tu vois, il s'est collé les triples dans la peau. Donc je vais essayer de la décrocher proprement pour pas qu'elle soit trop abîmée et la relâcher très vite. Voilà. Magnifique. À bientôt ma belle. Et voilà. Bon, on pourrait prendre l'apéro nous. C'est bon non? On a tout? Hop! Oh putain! À la pause, tu vois. Ce matin c'était récupération continue, là c'est à la pause. Pourtant on a fait une bonne pause tout à l'heure avec les bières et tout. C'est pour ça qu'on a fait plus de truites. Étrange. Heureusement qu'il y avait le conseiller Savage Gear. Il a pris un coup de vieux quand même le gars. Hein. Et je trouve qu'il s'est aigri avec le temps. C'était plus sympa en Espagne. Certainement parce que là-bas la prostitution est légale. C'était plus détendu. T'as vu comment il était le conseiller Savage Gear tout à l'heure? Sa femme s'est barrée, ses gamins se sont barrés, même son tatouage était en train de se barrer. Ça m'a fait de la peine celui-ci. Enfin, on ne peut pas être et avoir été. Place aux jeunes maintenant. Mon tour est venu. Bon, de toute évidence, le lac est bien peuplé. Avec le petit coloris copper, là, on a touché pas mal de poissons. Mais ils sont en train de reculer là, j'ai de plus en plus de mal à les atteindre. Et puis surtout, les fiches sont bien calibrées entre 20 et 35 cm. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est le 3D Sticklebait Twitch qui nous a sorti d'affaires avec les truites. Que ce soit en rivière ou ici en lac naturel, c'est toujours la même chose, hein, ça marche très bien. Faut savoir que c'est un leurre qui existe en 3 tailles. Là, j'ai utilisé la plus petite taille. Parce que quand même, ce matin, j'ai commencé avec une taille un petit peu plus grosse. Mais ça ne se sélectionnait pas et à part des short bites que j'arrivais pas à ferrer, il ne se passait pas grand chose. Puis surtout, parmi ces 3D Sticklebait Twitch, il y a 8 coloris, 4 un petit peu flashy, 4 vraiment naturels. Et en fait, on s'est rendu compte, surtout grâce à l'expérience de Maxime sur le Québec, qu'en fait les poissons fuyaient un petit peu les flashs et voulaient plutôt avoir coloris. Voilà, ils étaient plus attirés par les couleurs que par les renvois de lumière. Donc le petit coloris copper, là, ça a vraiment fait la diff. Nous on part de là, ok? Donc si Oui. on revient là, nécessairement, on prend à gauche. Mais non, là à gauche, tu vas aller là, tu vas aller au fin fond du petit lac là. Non, parce qu'on prend une première fois à gauche ici, et après Non. on suit jusqu'au petit lac. Écoute Marango, t'es aussi habile que dans le Leclerc, fais-moi confiance, on va aller là-bas. Non, mais c'est pas toi d'abord qui a mis le dépôt de garantie de la BM, donc tu lâches l'affaire, parce que là on va repartir dans un truc, je sais comment ça va faire. Tu vas me faire tourner un truc, parce qu'à un moment, plutôt que d'admettre ton erreur, tu vas préférer niquer la BM, ok, la mâchouiller. La mâchouiller, c'est pas moi qui l'ai mâchouillé hier la BM. Là regarde, on prend l'embranchement, clac, le lac il est là, le bateau il nous attend. Si c'est pas là, je le dis à Tucci. Allez, ça y est, ça balance. Bon, parmi les spots potentiels que nous avait indiqué Alban, il y a ce lac-là. Et il se trouve qu'il a plusieurs avantages. D'abord, il est quand même beaucoup plus grand que le précédent. Et il y a une barque qui va nous permettre, plutôt que de rentrer dans l'eau, d'accéder aux zones plus profondes. Parce qu'on voit que la météo continue à être très chaude et avec très peu de vent. Donc comme ça, on aura beaucoup de zones profondes ici en bleu sur la carte. On pourra aller chercher les poissons, et peut-être sans doute un peu plus gros. En tout cas, il y aura plus d'activité tout au long de la journée. Et puis, il paraît qu'il y a des poissons plus gros potentiellement que là on était la dernière fois. Donc, depuis ce matin, on a visité quelques lacs. Voilà, on a fait quelques kilomètres, donc ça veut dire que dans un secteur qui est quand même pas très grand, de peut-être 10 km sur 10, il y a plusieurs dizaines de lacs à pêcher. On a mis un tout petit peu de temps pour faire la pause déjeuner et puis choisir le bon lac. Mais la barque a été quand même
déterminant dans notre choix, parce que c'est toujours mieux que de marcher dans la vase. Mettre une ceinture, parce qu'on mange tellement peu que il perd son pantalon. Oh Maxime, qu'est-ce que tu fais que le moteur là ça dérive à Mach 2? Non mais là j'ai coupé, c'est le vent, là, il nous porte. C'est le vent là? Ouais. Alors là je peux dire que c'est du power mon pote. Hein. Mais ouais, mais bon, c'est comme ça qu'on pêche la truite. Ouais mais là un pêcheur lambda il est en galère. Hein. Moi je m'en fous, j'ai l'habitude. Sur mon moteur, de toute façon j'ai enlevé toutes les vitesses en dessous de 5. Mais je veux dire, je comprends que les mecs ils galèrent. Hein. Il faut allier à la fois vitesse, précision et puissance. Et ça, on n'est que 3 ou 4 en France à savoir le faire. Et en plus, ouais, bah, c'est là où ça a gobé juste avant. Bien vu? Bien vu l'aveugle? Normalement t'as la grosse du caillou qui se part après. Avec le coup de soleil, quand tu tues une mouche sur l'avant-bras, je te raconte pas comme ça brûle après. Putain, ce mouche juste à côté. Alors, le caillou. Là, normalement, touche, casse. D'accord. On va prospecter. Hein. Comme ça, elle devrait être dedans. Là. Je vais faire un coup extérieur, un coup intérieur. Un peu comme avec la petite sœur de ton pote. Enfin, je suis quand même étonné qu'il n'y en ait pas une. Oh, t'avais vu passer derrière? Oh, attaque! Oh, c'est superbe. Elle est passée derrière, elle est revenue, elle a attaqué. T'as vu le remous? On voit encore le remous. Je crois que je l'ai piqué. Ça, les truites, c'est comme les banquiers. Hein. Quand tu les as eu une fois, ils y reviennent pas. Ouais, ça sent plus le black bass que la truite en fait. Ouais, bah, ça peut être très bon entre deux tranches de pain. Hein. On a bien fait de changer de lac les gars. Hein. La taille augmente. Respectez. Hop là! Naturellement. Je comprends que Benjamin Castet il pêche ça. Hein. C'est vachement efféminé comme poisson. Après cette longue dérive le long des prêles en power fishing, où on a pu faire pas mal de poissons, on a décidé bon, bah, d'abord de s'octroyer une petite pause. Et moi je vais en profiter pour monter sur une canne un peu plus puissante. À nouveau un Sticklebait Switch. On va retrouver notre coloris copper qui avait si bien marché. Mais vous voyez, avec une taille beaucoup plus conséquente, de manière à pouvoir essayer de sélectionner une belle truite. Alors là on est en début d'après-midi, c'est le moment où la pêche est vraiment pourrie. Mais il y a pas mal d'activités, donc je vais me laisser une chance d'essayer de faire un beau poisson. Je ne sais pas si ça va marcher, on verra bien. En tout cas, je vais en profiter pour vous montrer. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas réaliser un nœud simple de manière à créer une boucle, cette articulation dont on a besoin pour que le leurre soit libre. Car évidemment, la plupart des leurres à truite, mais pas seulement les leurres à truite, sont fournis sans anneau brisé. Et donc, il faut créer soi-même cette articulation. Donc, je vais faire le nœud devant vous. On réalise d'abord une boucle simple, la plus simple possible. Voilà, classique. On passe le fil dans le leurre. On repasse le fil dans la boucle qu'on a créée. Alors, on peut la réduire, mais il ne faut pas la serrer. Pourquoi? Parce que le brin excédentaire, on va le repasser une fois dans cette boucle qu'on a créée une première fois, de manière à avoir une autre boucle. Mais cette boucle-ci, je vais la verrouiller avec un nœud en 8 pour être sûr qu'elle soit solide. Voilà. Je suis attaqué. Je suis sous une attaque de mouche. Et là, vous voyez, quand je commence à serrer, d'ailleurs, on voit l'entremêlement des boucles entre elles. Je mouille le nœud et c'est très solide. Là, pour montrer, j'ai fait exprès de faire une grande boucle. Mais quand on le réalise normalement, on a une boucle qui fait à peu près 1 cm de diamètre. Et c'est juste ce qu'il faut pour avoir une bonne articulation sans s'en mêler au lancer. Bon, Nouma, on y retourne? Oh, attends, je vais me baigner un petit peu.
Regarde, on dirait un prépuce, tout rosé à l'extérieur, tout collant à l'intérieur. Faut que je me nettoie un peu. Eh les gars, c'est pas parce qu'il y a du temps pas qu'on voit pas la lune, hein. On va demander une petite bière. Bah, pardi, T'as bien mérité. Hein. tu m'étonnes. Crapahuté dans la flotte toute la journée. Hein. Ouais. On va bien bosser aujourd'hui. Max, c'est au pour nous? Ouais, ils éventent pas mal. Merci ma grande. Attends, on va tranquille quand même. Bah, je t'attendais. Ça va être joueur. Chin. On va y aller doucement quand même sur l'alcool là ce soir. Tiens, regarde, t'as remarqué, Maxime, quand il bouffe, il fait vachement de bruit en mangeant. Ouais. T'as fait gaffe à ça? Ouais, Non. pas trop, non. J'ai un de ses potes carpistes, il m'a dit en bivouac c'est pire. Tu vois, c'est genre régression à l'état de nature. Ouais. On va se marrer, regarde, tu vois, il arrive. Bon les gars, c'est prêt? Bon, Ah, voilà les entrées. Putain, c'est 5 étoiles ce soir. Allez, merci. on chauffe. Après une bonne journée. Merci mec. Merci. Bon, et ben bon app hein. Ouais, bon app. Bonne app. Ouais, il y a des couverts là. C'est bon. Vous mangez pas les gars? Troisième jour de pêche. Alors je ne cache pas mon pessimisme car en fait l'anticyclone est bien installé. Il fait de plus en plus chaud, il y a de moins en moins de vent. Et je pense qu'il va être très très difficile de sortir son épingle du jeu. Mais après tout, c'est aussi le rôle d'un film de pêche de montrer que c'est pas toujours facile, même dans des endroits exceptionnels comme en Laponie. D'ailleurs, comme disent les Suédois, no wind, no pike, c'est-à-dire pas de vent, pas de brochet. Et en Bulgarie, par exemple, on dit no money, no blowjob. Mais je ne sais pas si ça va nous servir sur ce coup-ci. En tout cas, no wind, no pike, là, la difficulté, c'est que va falloir... ça sert à rien de s'acharner sur des brochets. Bon, on va finir sans doute par les prendre, mais il faut essayer de sélectionner les spots. Alors, la stratégie aujourd'hui, c'est laquelle? En fait, on va pêcher l'aval d'un barrage. Parce qu'à défaut de vent et puis de dépression, de couverture nuageuse, eh bien on va essayer de pêcher des zones où il y a du courant. Hein. C'est une manière un peu artificielle de recréer des conditions de pêche plus favorables. Donc plutôt que de monter sur un bateau, on va pêcher du bord et on va essayer de voir s'il y a suffisamment de courant pour avoir quelques poissons en activité, en espérant que voilà, ça nous sauve la journée et surtout en croisant les doigts pour que la météo se trompe et qu'une dépression s'installe pour le 4e et dernier jour, c'est-à-dire pour demain. On voit, ça fait vraiment des gorges très, très rétrécies, c'est assez joli. Poisson! Ah bah voilà, juste derrière la pierre, dans l'amorti du courant, super! Oh, les autres elles suivent derrière. Accroupissez-vous, accroupissez-vous. Hop, je vais sortir sans que les autres me voient. Voilà. Premier lancé. Incroyable. Bah voilà, zone de courant, poisson actif, ça remplace bien le vent. Je vais poser ma canne, je vais la relâcher mais beaucoup plus bas pour pas gêner les autres. Ah, ça me rappelle quand j'étais gamin et qu'on braconnait à l'aval des barrages là. C'est quand même dans les réserves qu'il y a les meilleurs spots. Hein. Sauf que là, je le précise, c'est autorisé. Hein. Pas de commentaires malsains sous ma vidéo. Ah, vous voyez, ça les a un peu perturbés de ne plus avoir de nouvelles de Janine. Je suis passé au milieu du banc, elles se sont écartées. Bon. Oh putain, il y en a une qui m'a reconnu. Je la vois arriver avec sa casquette Savage là, elle demande un autographe. J'ai peur qu'elle connaisse le leur. Alors, là j'ai mon petit Cannibal Craft en coloris perche. Je joue sur le cannibalisme évidemment. Mais là l'avantage c'est que le cannibal est suffisamment gros pour éviter les toutes petites que j'ai vues là, qui font 10 cm. On va voir s'il n'y a pas les grandes sœurs dans le coin. S'il y a un poisson qui est en chasse, il va être en bordure de courant. Un peu plus. Voilà. Ah bah raté. Décroché. Ah bah voilà. Là j'amorce le coup à brochet. Ah c'est bien, ça fait des commentaires sous la vidéo, c'est meilleur pour l'algorithme.
Ouais, aucun respect du poisson. Voilà. Alors je vais essayer de passer le caillou sans me faire couper déjà. Oh là 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 là. Quelle angoisse. Voilà. Bah vous voyez, on a quand même déjà bien. Il y a un brochet derrière, c'est énorme. Avec le petit Roche Pulstel. Bon, c'est le héros de tous les Savage World, hein, le Roche Pulstel. Je vais essayer de taper ailleurs. Il y a forcément un endroit où il y aura des plus gros poissons postés sans qu'il y ait toutes les petites autour. Oh là 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 là, il va. Si j'arrive à passer le rocher, c'est bon. Voilà, regarde comme elle est belle. Ça, voilà, ça c'est un beau poisson. Ah, c'est un beau coup de ligne. Ah, regarde ça comme elle est belle. Avec mon petit Roche Pulstel. En fait, je le laisse descendre et je sens que les petites elles tapent dedans. Tac, 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 tac. Et quand j'arrive au fond, bah, je peux m'adresser à des poissons un peu plus gros comme ça. Alors là, vu comme j'ai galéré pour éviter le rocher, parce qu'elle s'est prise dedans plusieurs fois, si je chope une vraie grosse perche de genre 45, je pense que ça se soldera par une casse. Paf, dans l'eau. C'est d'une beauté, mon pote. C'est extraordinaire. Superbe. Ouh, ça c'est bon. Ah bah voilà, relise. La vache. Eh ben ça n'a pas traîné, hein. J'essaye de... Ça, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un coup sous un autre angle, là d'où on vient. Oh là là, il y a deux brochets derrière, énorme. Regarde-le, regarde-le. Lui c'est le petit, le gros je sais pas où il est passé. Il est parti à droite. Celui d'à côté est beaucoup plus intéressant, il y a un 60 et un 80 je pense. Merde, je me suis emmêlé comme un connard. Putain! Ah, c'est pas un gros poisson. C'est un poisson quand même. Piqué sur le bord de la gueule, hein. Regarde. Quelle aventure! Oui! Dans le courant là, putain, la force qu'ils ont! Superbe! Regarde ça avec le courant. Regarde, regarde, j'ai une big bag spécialiste, j'ai du mal à le ramener au bord. Ah. Et ouais, hein, c'est ce qu'on disait, faut appliquer des ferrages sérieux là. Il n'y a pas de pitié. Là, ce qui a fait qu'en fait il s'est bien piqué, c'est que je l'ai pris dans le courant. Et en fait, avec l'inertie du courant et le ferrage plus le poids du poisson, c'est rentré quoi, tout simplement. Voilà. On a raté pour l'instant les plus gros poissons, on peut dire, c'est pas mentir que de dire ça. Mais c'est quand même une belle moyenne, hein. C'est quand même bien. Ça fait un poisson qui fait 70 à peu près. Je pense que c'est un des plus petits qu'on ait vu aujourd'hui. Donc c'est vraiment très très plaisant. Et puis quelle patate ils ont. En fait, si on les décroche aussi, c'est qu'ils partent pas comme des brochets qui essayent de partir au large. Ils restent sur place, ils se tortillent comme des truites. Donc ça, plus la dureté des gueules, on a beaucoup de mal à faire le job. Est-ce que tu crois que je vais être invité au Fishing Club cette année? Peut-être qu'il en manque encore un gros.
Tout à l'heure on les décrochait tous, maintenant ils se foutent tout ça au fond des vies. Bon, mon caméraman vient juste de se foutre la gueule à l'eau. Et juste avant, j'ai fait ce petit poisson. Toujours coloris perche, mais j'ai changé pour un pulse-tail. De manière à... J'ai fait un petit pari, je vais relâcher mon poisson. Voilà, avant qu'il fait chaud quand même. Et on a fait un petit pari, en fait j'ai utilisé un pulse-tail un tout petit peu plus petit pour avoir un tout petit peu moins de bruit à l'impact sur l'eau, parce qu'on les prend vraiment dans 20 ou 30 cm d'eau. Mais avec une queue pulse-tail, ce qui permet quand même d'avoir des grosses vibrations, assez proches d'un river roach qui nagerait 2 fois plus vite. Et j'ai utilisé un ISO modifier et un montage avec 2 triples que j'utilise normalement pour la taille au-dessus. Ce qui fait que j'ai un leurre qui est un petit peu plus petit que mon précédent river roach et qui est un peu surarmé, ce qui me permettra, je l'espère, de rater moins de poissons. Bon, après il y a des fois tu mets un petit bouchon. Poisson. Voilà, non, c'était un petit, tu vois. C'est le même qui m'a attaqué tout à l'heure. Je domine complètement le temps et l'espace. Je retrouve confiance en moi. Pas une touche. Et puis voilà, on a remis notre petit pulse-tail et là c'est quoi, 3e, 4e déjà qu'on fait? Superbe. Bon, eh bien on a marché à peu près quoi, 500 mètres de berge, on a dévalé tout le parcours. Hein. Et en fait on a décidé de plus loin, c'était vraiment trop scabreux là, c'était un coup à se péter une cheville et puis Alban nous avait signalé qu'il y avait moins de poissons. Donc la décision qui a été prise, ça a été de refaire le parcours qu'on a fait, donc on est remonté au barrage et en essayant d'exploiter les informations qu'on a eues parce qu'évidemment en même temps qu'on pêchait, on pouvait repérer les postes. Alors c'est hyper intéressant comme pêche parce que visiblement les brochets se positionnent selon une double contrainte qui est que premièrement ils n'aiment pas trop rester dans le courant, c'est pas un poisson très endurant comme la carpe ou la truite, donc ils ne restent pas trop longtemps dans le courant, ils n'aiment pas ça, mais par contre ils doivent être proches du courant pour pouvoir capter la nourriture qui dévale. Et donc en fait ce qu'on peut observer c'est qu'ils essayent de se positionner dans un endroit très précis où ils sont à la fois en bordure de courant mais ils peuvent se poser, comme par exemple une marche derrière une pierre ou des choses comme ça. Donc le pari qu'on fait, c'est qu'en fait les poissons sont vraiment mobiles et qu'on a une petite chance qu'il y ait des poissons qui se soient repositionnés là où on en a pris précédemment. Bien sûr, on aura moins de touches, hein, c'est le deuxième passage, mais on pense qu'il y aura des nouveaux poissons qui vont se poser. Et puis aussi, on s'est un petit peu réarmé. Je suis allé chercher une épuisette dans la voiture parce qu'on pense qu'il peut y avoir des très gros poissons. Exact. Embusqués ici. Et pour le coup, j'ai demandé à Maxime de lâcher la caméra et de me prêter main forte. Il va pêcher derrière moi. On va faire une sorte de... Moi, je vais pêcher big bait. Lui, il va downsizer en pêchant plutôt... Il a sorti le stickle bait switch. Ouais, parce qu'on a vu quand même pas mal de grosses truites dans des zones de courant et derrière des amortis de courant. Donc on va essayer de voir si on n'arrive pas à faire un poisson en plus. Puis de toute manière, comme moi je pêche big bait, dans le pire des cas, tu toucheras les brochets que j'ai pas touchés. Il y a moyen de faire une belle perche, visiblement. Ouais. On en a vu des très belles plus bas. Exact. Et puis on va peut-être tenter une grosse truite, ça pourrait être pas mal. On se le tente? Allez, c'est parti. Go. Alors là, je sais pas ce que j'ai attelé franchement, mais c'est un tracteur. J'arrive pas à le décoller. Je suis sur une 5,18 en 28 centièmes. Ouais. C'est un brochet. Bon. C'est un brochet, j'ai vu ça que... On va se décaler un peu. Décale-toi, ouais. On va essayer de pas se faire avoir. Regarde, là il part dans le rocher. Mets-toi au-dessus. Limite, de moi. Voilà. C'est bon ça. Alors là c'est le coup de ligne de la matinée. Oh putain, il est presque maîtrisé. Oh putain. Il est vraiment très beau. Très très beau. Petit rappel, canne medium light, 5,18, presse 9 centièmes. Et pas de ligne de 28. Wow. Oh, il est maîtrisé. Hein. Ah ouais. Ah, la meilleure équipe de tournage du monde. Ah, c'est bon ça. Ça va être Word. Il est là le poisson.
C'est une session qui tourne au délire, puisque tandis que j'affinais mon pattern, Maxime qui essayait de prendre une grosse perche comme prévu, s'est retrouvé attelé à un poisson qui à mon avis passe le mètre. Et vraiment un très beau poisson qui a attaqué un petit 3D blick juste au bord des lèvres, donc c'était quand même parfait. Donc ça veut dire qu'il y a des gros poissons qui traînent par là et ça veut dire qu'on est quand même dans la bonne direction. Ça dit, ce que je voudrais dire, c'est qu'à la pêche, il n'y a pas de solution idéale, c'est des compromis, des choix tactiques. Et là j'ai fait un choix un peu particulier parce qu'en fait, ces gros poissons qu'on prend en plein courant, il y a une difficulté, et d'ailleurs Maxime a failli perdre son poisson à cause de ça, c'est que en fait la berge elle est creusée et les poissons ont tendance à passer sous les pierres et donc et la tresse qui n'a aucune résistance à l'abrasion, évidemment casserait comme du verre. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai changé mon badling qui était en 90 régénérateur, je l'ai passé en 70 pour deux raisons. La première, c'est que ma truite nagera mieux dans le courant avec un badling plus fin. Et la deuxième raison, c'est que je peux comme ça faire un badling de 4 mètres qui va rentrer dans mon moulinet. Alors ça dit 70 en régénérateur, en France il n'y a pas de problème, vous ne ferez jamais couper, c'est l'équivalent d'un 80 en fluoro. Mais dans ces pays-ci, où même les grands poissons sont des poissons encore très jeunes, et donc souvent avec les dents très affûtées, le risque que je prends, c'est de me faire couper par un poisson, même maîtré. Donc c'est un choix, j'ai décidé de faire celui-ci pour que mon leurre nage mieux, pour que j'ai plus de touches, pour que j'ai moins de chances de me faire couper par les enrochements. Mais évidemment, je peux peut-être me faire couper par le poisson lui-même. Mais c'est un choix et je l'assumerai jusqu'au bout. Quand je vois la taille des poissons qui tournaient autour des perches, je me dis qu'il y a peut-être moyen de concrétiser une deuxième fois la journée avec un beau poisson. On y va mon vieux Max? Oh, il est un peu plus gros, il est parti sous la pierre, encore une fois. Ah. Oh là là, alors lui il a du nerf. Le leurre est bien remonté là, t'as vu? J'ai que les hameçons dans la gueule du poisson. Ah là, c'est ce qui nous a fait défaut hier. Comme par hasard, mon épuisette n'est pas là. Oui! Oui monsieur! Oui monsieur le brochet! Voilà, une belle stratégie de pêche qui trouve son aboutissement avec un très beau poisson. Ah, je suis super content, je le remets à l'eau. Les plus gros poissons, il a fallu monter en taille de leurre. À la pause, entre les rochers. Il y a toujours un poisson à prendre dans cette rivière, c'est incroyable. Enfin, j'ai quand même l'impression que si je mets pas un 3D blick, je vais pas passer le mètre aujourd'hui. Voilà, la partie de pêche idéale. Il manque que les amis. Poisson! Yes! Ça y est, on est arrivé au bout du parcours. Exact. Et cette journée qui restera mémorable. J'ai quand même laissé la parole à Maxime parce qu'il a un peu annulé mon pattern, c'est quand même lui qui a fait le big fish. Et quand même je tiens à préciser que Maxime est particulièrement bien habillé aujourd'hui. Je ne sais pas d'où tu tires ton inspiration, mais c'est vraiment pas mal du tout. C'est un gars qui m'a inspiré. J'ai dit tiens ce matin, je vais mettre la petite nouvelle chemise compétition, ça va dire. Voilà. Alors, petit point matos, en fait, Nouma ce matin à la base, comme il nous l'avait dit, il voulait lui passer devant au big bait et puis qu'on arrive quand même à rentrer une ou deux grosses perches, donc en pêchant plus light derrière lui. C'est ce qu'on a essayé de faire ce matin tout en étant opportuniste, c'est-à-dire se réserver l'option d'avoir un beau poisson à montrer à la caméra, mais aussi des perches. Il s'est avéré que on a fait quelques belles quantités de perches, mais des petites au début. Et en fin de compte, il a fallu monter en taille de leurre pour arriver à faire des poissons plus conséquents. Alors on a fait un ou deux poissons entre 35 et 40, et après il est arrivé l'action mémorable du brochet maîtré, qui a été prise sur une SG4, donc une light game, donc 5-18. C'est une canne qu'on a emmenée pour le voyage en fait parce qu'elle nous permettait d'être polyvalente. Polyvalente dans le fait qu'on pouvait pêcher aussi bien au poisson nageur qu'au leurre souple. Donc on a pu la retrouver donc dans les actions truites.
On a pu pêcher la truite au poisson nageur avec, mais là on a pu aussi pêcher la perche au leurre souple et on peut aussi pêcher le brochet à raison de mettre quand même quelque chose, soit un titanium, soit un bas de ligne. Bon, le brochet, je vous cache pas que là c'était un gros coup de chance quand même. Ça arrive qu'une seule fois dans leur vie. C'est un beau coup de ligne. Ouais, Pas c'est pareil. un beau coup de ligne. Mais voilà un petit peu sur le point matos. Et donc là on retrouvera bien entendu donc, les nouveaux moulinets Savage Gear, donc avec le SG8 en taille 2005 qui a fait parfaitement la balle. Même sur les petits comme sur les gros poissons. Un big up pour le moulinet quand même qui fait un métré en taille 2500. C'est ça. C'est un crash test réussi. Ah bah là, le crash test il est fait, hein. Là on n'a plus de problème là-dessus. Hein. Moi je veux juste rajouter un mot qui est purement pratique. C'est pas tellement pour défendre le produit, c'est plus pour défendre vos doigts et vos poissons. J'utilise toujours les mêmes accessoires. Alors en fait la base de tout ça c'est nos nouvelles pinces Savage Gear. Ici c'est la taille médium. Je prends toujours la taille moyenne parce que pour le coup c'est ce qu'il y a de plus polyvalent. D'habitude il y a une petite liche qui est livrée avec, mais moi je l'ai retirée parce qu'elle me gêne plus qu'autre chose. Et donc vous voyez elle a sa petite pochette comme ça. Et puis j'utilise le petit anneau ondé sur le côté pour accrocher, pour combiner deux ustensiles qui sont le Magic Scissor, comme vous pouvez le voir, ce petit ciseau pliable. Et puis vous voyez le MP Retractor qui se trouve ici. Donc ça c'est bien pratique parce que je peux le laisser pendre à la ceinture, je coupe mon fil. En plus, il fait pince à anneaux brisés. Donc pour les petits anneaux brisés, c'est assez pratique. Je le lâche, je le laisse pendre. Si j'ai des anneaux brisés plus importants, j'utilise ma pince médium. Et puis évidemment, il y a un petit cutter et puis les accessoires pour le sleeve. Mais quand vous achetez une pince, c'est un concept complet. Et par exemple, si vous regardez la petite pochette qui sert à soutenir la pince, il y a évidemment le passant de sangle pour mettre à la ceinture. Mais il y a encore ici derrière un compartiment dans lequel je vais pouvoir mettre une pince long bec. Parce que quand vous pêchez du bord, comme on le fait ici, le problème c'est que vous ne pouvez pas retourner à la voiture pour aller chercher une pince pour dégager un brochet qui serait pris le leurre très profondément dans la bouche. Donc il faut que vous ayez tout sous la main. Et là, avec ces trois accessoires sur la même pochette, c'est le cas. C'est mieux pour le poisson, c'est mieux pour vous, je ne vous le cache pas, parce que c'est quand même très difficile de mettre la main tout au fond de la gueule d'un brochet sans se blesser. Et surtout, c'est extrêmement pratique, vous êtes tout de suite en action de pêche. Réunion de crise. Réunion de crise. Toute affaire cessante. Quelle journée. Quelle journée, quelle journée. Bon, je vous ai fait venir pour plusieurs choses. La première déjà, c'est que je ne digère pas le petit panier. Je vous laisse regarder. C'est une horreur. Faites passer entre vous pour bien que vous vous rendiez compte du problème. Maxime, tu mets ça dans ta valise et dès qu'on revient en France, constat d'huissier. Oui, parce que si je t'ai fait venir, mon petit Alban, c'était d'abord pour te rassurer. Je voudrais pas que tu t'inquiètes. Je suis en pleine montée en puissance sur YouTube et si j'avais ne serait-ce que 3 jours d'ITT à cause d'une tourista suédoise, je préférais que ce soit les assurances qui prennent le relais. Parce que même au prix du bois de chauffe, ton compte pêche, donc t'inquiète pas. Bon. Maintenant, on va passer quand même à des choses un petit peu plus sérieuses. Désinfecte-toi bien, parce que c'est du sérieux. Bon. J'ai regardé vos roches. Comme toujours, du bon et du moins bon. Geoffrey, comme d'habitude, excellent. Bien joué. Merci. Maxime, je te le dis pas pour te mettre mal à l'aise, mais parce que je te l'ai déjà dit, tes prises de lumière, c'est top. Ah bah, je suis blafard, quoi. Je fais 3 ans de plus, on dirait ma petite soeur, c'est une horreur. Hein, tu puisses te concentrer sur tes prises de lumière, je te décharge de responsabilité du drone. Je vais donner ça à Geoffrey. Il me fait ça bien, mon petit. Ok. Parce que les images de drone, c'est pareil. On voit que ma calvitie. Et si un jour je fais un Savage World avec Sylvain le dentiste, j'ai pas trop envie qu'on nous confonde. Alors en attendant que j'ai les moyens de Cyril Choquet pour corriger le tir, on va essayer d'améliorer ça.
Ça c'est pour toi. Hein. Bon. Ah oui, en parlant de Sylvain le dentiste, j'ai reçu un coup de fil de Savage Gear International. Ils veulent qu'on fasse plus de caritatif, plus de charity business. Il paraît que ça permettra d'avoir un lien plus fort avec les 39-50 ans, ceux qui ont un panier moyen plus important. Et si on le fait pas, vous savez comment c'est, pas de budget l'année prochaine pour les Savage World. Donc ça veut dire quoi? Faut qu'on fasse une séquence bien pathos, bien lourde. Hein. Alors au début j'avais pensé à mettre une chemise compétition en vente. Hein. Il y a deux problèmes qui se posent. La première c'est que je fais pas de compétition. Et puis la deuxième c'est que tous les tests psychologiques le montrent. Hein. Je suis un premier de cordée, pas un suiveur. Et ça a déjà été fait. Kevin Hernandez, Ryusuke Hayashi, Sylvain Legendre. Hein. Donc j'ai eu une autre idée, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mettre aux enchères le slip de Sylvain le dentiste. Hein. En plus avec un peu de chance, l'effet cheveux sales, peut-être qu'il y a des gens qui penseront que c'est celui de Mathias Lotti, ça fera un petit peu monter les enchères. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec votre petite intelligence? Bonne idée. Good. Mais au profit de qui? Oh, mais on s'en fout, oh, n'importe quoi. Mets les malvoyants, tiens, faut que je change de lunettes. Ok? On fait ça, ça c'est bien. D'accord? Bon, on en reste là pour aujourd'hui, parce que ça fait déjà quand même pas mal d'informations pour vous à absorber. Hein. S'il y a des questions, vous me les posez demain. J'ai la chance de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Autant en profiter. Ok? Allez, tout le monde à la douche. Je vais finir de descendre à la main. Je dois tourner longtemps, Miguel. Je risque pas de me casser le frein. Bon, par contre, barrons-nous vite avant que les moustiques appellent leurs copains. Eh bien, jour 4, dernier jour de ce tournage, cette partie de pêche en Laponie suédoise, à l'invitation d'Alban Rognou, du camp Lapland de Pro Nature. Eh bien, Alléluia, Abdullah, Cristiano Ronaldo, je ne sais pas comment on dit dans toutes les religions. Ça a commencé à se couvrir et même le temps serait à l'orage, nous dirait la météo. Alors pour l'instant il n'y a pas de vent, mais si des orages approchent, évidemment, ça va tout changer. Et là la météo est quand même beaucoup plus propice à la pêche du brochet. On a donc repris place à bord de l'embarcation d'Alban pour essayer, pourquoi pas, toucher un ou deux jolis brochets avant de passer à autre chose et clore ce Savage World. Un petit peu plus petite. 45, on les mesure pas celles-là. Toujours Fat Minotitel et toujours Orange Tiger comme ça. Incroyable. C'est l'heure de la journée. Oh là là. Attends. Celle d'après. Monsieur GoPro. Ça commence à ressembler à une correction cette affaire. Hein, Là j'ai le palpitant là qui monte. j'espère qu'il me reste un Fat Minotitel en Orange Tiger. Oui, tous les poissons comme ça où il n'y a pas de pattern, c'est que de la pêche coup de bol, j'aime pas trop. Alors certes, tu dois avoir le bon coloris, certes, tu as un très bon leurre, mais j'ai confiance en mon 3D Oblique. Je pense qu'il y a une histoire d'animation, parce que je vois qu'on ne fait pas du tout la même chose. Explique-moi. Alors, on a un fond qui est dégagé, il y a juste quelques roches ici et là. Le but c'est d'être sur le fond. Je le laisse bien poser sur le fond, avec ma tresse toujours la bannière tendue, parce que si au moins j'ai une tape ou un petit gratouillis, je vais le sentir immédiatement pour ferrer. Et tu traînes le leurre sur le fond, tout doucement, et tu fais que traîner sur le fond. Ah oui, moi j'étais un peu ambiance maniée à faire des animations. Alors c'est ce que je fais quand je vais chercher le poisson. Si après avoir eu deux, trois tapes ratées et pas d'attaque franche,
eh bien, je passe à cette technique-là, laisse le leurre sur le fond, je le pose vraiment, des fois même je le laisse inerte, mais toujours avec la bannière tendue, tout le temps. Ah ouais, tout le temps, tout le temps. Sinon, c'est là où tu vas rater ton ferrage. Ils arrivent et ils le prennent à l'aspiration, d'où l'importance d'avoir aussi une tête plombée pas trop lourde. Là, on pêche entre 10 et 12 mètres, là on a 10 mètres, d'ailleurs il y a des très beaux écrans. Et moi j'ai 7,5. Moi j'ai 10, c'est pas très loin. Ouais, mais ça fait une différence sur l'aspiration quand le poisson vient prendre le leurre. Surtout que mon leurre est un peu plus petit. Ouais. Pour le coup, moi-même je serais passé sur du 5 grammes. Sur ce type de comportement avec le poisson, à la limite 5 de grammes. sentir au fond. Voilà, exactement. Ouais. Juste, ça prend un peu de temps pour atteindre le fond, mais au moins quand elle est posée, c'est aspiré facilement. Bon, je vais essayer. Oups, j'ai pris un tampon. Et situations comme ça, j'en ai vu, mais avec des poissons de 40 à 50. Et voilà, monsieur. Ouais, là, c'est plus ma pêche, là, tu vois. Mais non, Arrêtez peut-être de me faire chier aussi. Hein. C'est pas drôle, ça c'est. Mais non. Ah bah ouais. Okay. Moi, je suis plus dans l'aspect un peu pêche, friture, tout ça, mais ça, je peux te dire que sur le barbecue, ça paye. Hein. Sur les écailles. Ça va, je vais t'en faire une autre. J'explique l'animation après. Tu vas nous décéder, machin. Non, c'est une puce d'essai à l'intérieur. Ah, ils ont mis un petit calculateur dedans. Ils nous cachent tout. Allez les rechercher. Gardons ça pour incroyable. Donc là, tu as enchaîné quand même plusieurs belles perches, dont un magnifique poisson de 48, si je me rappelle bien. C'est ça. À ton avis, tu peux espérer jusqu'à quelle taille? Si tu es monté jusqu'à combien là en niveau perche? En perche, on passe les 50 cm de très rares fois quand même. Mais j'ai un poisson de 51, un poisson de 50 à mon actif. On a vu des poissons qui sont certainement entre 55 et 60, mais 50 cm, ça représente un palier. Complètement. C'est ce que j'allais te dire quand tu as dit ça. C'est-à-dire par exemple quand tu regardes, moi je vis dans une région où les grosses perches sont légion. Je ne peux pas compter les poissons que j'ai fait entre 45 et 49. Par contre, je n'ai que 2 poissons de plus de 50 à peine. C'est-à-dire genre 51, 52, je ne me souviens plus exactement. 2 poissons sur des centaines de perches qui passaient les 40 ou 45 cm. C'est ça. Et il y a vraiment une marche, je pense que c'est un facteur génétique en fait, hein, ni plus ni moins. Il doit y avoir, c'est des poissons hors normes qui dépassent les 50 cm. Et je ne sais pas si ça te l'a fait à toi, alors je ne sais pas par rapport à la Suède, mais moi j'ai quand même voyagé un peu. Par exemple, c'est pareil, si tu prends tes brochets entre 90 et 105, il y a légion. Par contre, si tu regardes au-dessus de 105, ah bah voilà. Ah bah dis donc. Au-dessus de 105, c'est quand même rare. Ça reste de très beaux poissons. Statistiquement, tu en as beaucoup moins. Quoi. Beaucoup moins. Ouais, c'est plus petit, c'est plus petit, c'est plus petit. C'est plus petit. Ouais. Hop. Maintenant, en dessous de 50, ils ne prend plus les puzettes. Non. En dessous de 40, pas besoin. Au-dessus de 60 non plus, parce qu'on sait qu'on ne la sortira pas. Baratin, c'est l'heure du tuto malin. Salut les copains, c'est moi qui reviens avec des nouveaux conseils de pêche qui vont bien. Alors vous avez été nombreux à me demander en MP quel était le nœud que je réalisais le plus souvent. C'est donc avec un immense plaisir que je partage avec vous ce petit tutoriel en quelques étapes très faciles. Vous prenez les 2 brins qui dépassent, comme ceci. Vous effectuez ce qu'on appelle techniquement un nœud plat. C'est un nœud qui est très facile à faire. Il suffit de l'enrouler comme ça et tu serres. Mais tu serres bien parce que sinon le pied, il peut sortir de la godasse. Hein, c'est pas comme des pantoufles. Tu réalises un petit puits avec le premier lacet, celui de gauche généralement. Tu fais le tour du puits, comme disait ma maman. Et là, tu as comme un trou. Et avec ton index, si tu pousses, tu peux faire comme un deuxième puits de l'autre côté. Tu tires un petit coup sec. Et l'avantage de ce nœud, c'est que tu peux le régler de manière à ne pas marcher sur tes lacets. Ah, je sais, c'est tout pourri.
Ah, je suis en plein doutage, les amis. Ça fait 10 ans que je fais du YouTubing et même NordVPN, ils m'ont pas contacté. J'ai 462 vidéos en ligne et la plus regardée, je suis même pas dessus. Ça s'appelait Top Délire, Nicolas Trancard a chié dans mon sac de couchage. Non, je me demande si je vais pas arrêter. J'ai bien contacté quelques marques, hein, comme ça va agir. Ils m'ont dit, bon, si c'est pour prendre un gros beauf qui sait pas pêcher, autant garder Marengo. Ouais, toutes les places ont l'air d'être prises. Ou alors je change de plateforme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si je faisais un petit truc sur TikTok, parce que c'est vrai qu'avec les nichons qui est en train de choper ma sœur, je peux peut-être jouer sur 2 tableaux à la fois. Ah, c'est pas bête. Alors vous me rejoignez tous sur TikTok, sur mon nouveau compte qui s'appelle Chat et Pêche, et tout de suite on commence avec le nouveau challenge Fishing Rod. Bon, bah après une averse titanesque, assez impressionnante, on a trouvé un nouveau secteur assez sympa que Alban a trouvé complètement par hasard en naviguant d'ailleurs, en rejoignant un poste à brochet. Et on a des perches au sondeur. Et voilà, on commence à en toucher une ou deux petites pour l'instant, mais on en a vu des très très belles sur le sondeur, donc on ne désespère pas de toucher un beau poisson. Enfin, je pense que ça sera Alban normalement. Hein. Si tout se passe bien, s'il y a une rationalité dans la pêche, c'est pas moi que vous devriez voir en photo avec des grosses perches. C'est sympa. C'est sympa. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est gros. C'est un brochet. Non, non, perche. Perche quoi? Ah ouais. Je t'avais dit. Oh là, derrière, balance ton leurre, t'as failli les choper la deuxième. Trop tard. Ça y est, la correction reprend. Je suis reparti pour me prendre une branlée. Juste la TP là. Il y a rien d'autre. Impossible. Attends, Alban. J'ai l'impression d'être dans un donjon de torture et de me faire fesser là. Mais oui, je vais mettre une fessée. J'ai l'impression de pêcher avec le Ryuski et le Black Bass là. Sinon, c'est quoi les tarifs pour une combinaison en latex et une boule en cuir? Oh, c'est pas cher, c'est pas cher. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas de touche. Moi je pêche gros comme ça. Regarde. Oh, Si même sans TP il les rate. Alors, hein. c'est beau, c'est pas mal. Notez que nous avons d'excellentes têtes plombées chez Savage Gear. Regarde, il n'y a même pas de leurre. C'est pas possible. Si. C'est énorme. Encore les poissons qui ont compris la Regarde, hop, il n'y a pas de TP. Il y en a Il n'y a pas de leurre, c'est fou. T'es en train de nous niquer le business là? Tu peux m'expliquer comment tu fais? Alors, pour ce qui est de l'animation, j'ai l'habitude de dire, quand on pêche avec les têtes plombées, il faut être toujours sur le fond, comme avec les femmes. Tu es sur le point G, ça marche. Là, tu es sur le fond, ça marche. Pas de point G, ça marche pas. Pas de fond, ça marche pas. Et puis là, on peut pas payer pour compenser. Non. Il faut gratter là. Voilà, c'est la fin de ce Savage World, 3e du nom, en Laponie suédoise. Merci infiniment Alban pour ton accueil. Est-ce que tu peux nous dire, donc les gens ont vu pas mal d'images, ils ont eu un aperçu de ce que tu proposes ici en Laponie, à Gafsele. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce que l'on vit actuellement chez toi, si les points de ressemblance et de dissemblance par rapport à ce qu'il y a dans le film? Alors effectivement, destination perche brochée, comme tu as pu le voir. Ah oui. Très belle perche. Il y en a quelques-uns qui se sont amusés. Il y en a d'autres qui ont pris des roustes. Le brochet, du leurre de surface, tu en as fait quelques-uns avec ton proto. Exact. On a fait pas mal aussi leurre souple. On pêchait entre la surface et 4 mètres pour le coup, là sur la période où on était. Les perches, là on a les cranquiers devant nous, on a des perches qui sont autour des 5 mètres. Voilà, il y a un peu de tout. La saison est courte. Tu vas du 1er juin jusqu'au 15 septembre pour une saison où le poisson n'a que ça pour se nourrir. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, ce qui fait la particularité du truc, c'est qu'ils ont 4 mois pour faire ce que les nôtres font en 12 mois. C'est ça. Ce qui explique aussi cette activité alimentaire régulière. Alors par contre, on a eu quand même des conditions météo un peu... brûlantes au début de séjour. Voilà, pas complètement ordinaires. Brûlantes, oui, ça c'est anormal. Logiquement, on l'a au mois de mai, ce qui prépare justement la saison estivale. On a eu un mois de mai très doux et puis ce coup de chaud est arrivé plus tard.
Il a desservi la pêche certainement sur les gros poissons en particulier. Au début, ouais, ça a été compliqué. On a 2 très beaux poissons. Ouais. Mais tu as vu, la taille intermédiaire, on ne la trouvait pas vraiment. On était vite dans des belles pièces ou alors dans les poissons en dessous de 70. Ça, c'est propre à l'année. Certaines années, Il y a des trous trouve... dans la pyramide des âges. Exactement, ouais. D'accord. Mais bon, c'est voilà, c'est les aléas d'un séjour de pêche. Quand on vient pour une courte durée, ben, faut faire un peu avec. Et on a vu Mais il y a du qu'on- poisson, quoi. Si on s'arrache un peu, il y a moyen de faire du Ah poisson. ouais, quoi. ouais. On a réussi à bien rigoler. Ah oui, vraiment, très bon séjour. Vous avez vu aussi que c'est la première fois que l'on a à l'image les nouveaux moulinets spinning Savage Gear. Donc ce que je vous propose, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, c'est de participer à un petit jeu. Et le gagnant repartira avec un moulinet Savage Gear. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre en commentaire, discrètement dans un commentaire sous la vidéo, vous allez placer l'expression moulinet Savage Gear. Essayez de le placer de manière un peu subtile, qu'en plus les autres ne voient pas qu'il y a un truc. Si vous mettez juste moulinet Savage Gear, les autres vont comprendre qu'il y a un jeu derrière. Et ce que je ferai, c'est que le 31 décembre, je procéderai à un tirage au sort. Et celui qui sera désigné par le sort se verra remettre un moulinet Savage Gear, soit par exemple sur Salon Clermont-Ferrand, soit par la poste, pour faire au plus simple. Merci à tous d'avoir regardé cette émission et à bientôt pour un prochain Savage World. À bientôt! Allez, tête de bite, puisque je vous dis que c'est un hold-up. Aujourd'hui, vous le connaissez tous, je suis en campagne. Je pense qu'il y a des mecs qui pensent qu'on s'amuse à tourner ces conneries. T'as vu la gadji quand elle a sauté sur le bout rouge? C'est coloris gland ça? Donc ça c'est plutôt... Coupé! C'est que les grosses qui arrivent vraiment à aspirer. C'est toute l'histoire de ma sexualité malheureusement.